ça va être le moment de faire les mini-jeux. Donc déjà, merci à toi Kevin pour cette chronique qui était formidable. Alors, je vais essayer de prendre... C'est vrai que la tablette était un peu trop vers vous. On va commencer avec quelques petites questions. Donc, on remercie déjà Arnaud qui nous a fait ce quiz. Il nous l'avait préparé un petit peu en amont. Alors, première question. On va avoir pour quelle raison un Américain a-t-il inventé les montagnes russes? Alors déjà, c'est un Américain qui a inventé les montagnes russes. Ouais. en Première l'occurrence. info à prendre. Ça A doit être un priori. truc très con. Ça doit pas être pour ça, le truc d'initial, je pense. Je pense que c'est... Je pense que c'était un simulateur, par exemple, pour le truc militaire ou de la NASA. C'était pour voir comment tu résistais dans les secousses, le cœur, le palpitant. Si tu prenais bien léger dans la tronche. C'est ça, et pour Ouais, voir il y la a de réaction l'idée, il y a dans de le l'idée, corps. n'empêche. Il y a de l'idée. Non, pas du tout. Pas du Vraiment beaucoup Un plus, riche plus qui simple. avait besoin d'extravagance. C'est un peu dans ce style-là, on va dire. Ouais, un mec quoi, qui avait plein de thunes qui s'ennuyait, quoi. Ou pour ses gamins, ou un truc... Non, ça... C'est un peu dans ce style-là. Ah, bah, genre... Alors donc du coup, les montagnes russes ont été inventées par l'homme d'affaires le Marcus Thomson. Non Alors, pas le même j'allais que... dire Thomson, comme nous on connaît. Ouais. L'arme Ça aurait pu, hein. Thomson, non. Dans les années 1880, il en avait assez de voir les Américains perdre leur temps dans les endroits de luxure comme les saloons et les bordels. Voilà. Il décida donc de Tu parles de ma construire chambre là. Il décida de... On veut pas savoir ce que tu fais dans ta chambre. Bah, c'est le bazar dans ma chambre, il y a. C'est Oui, pas la oui, même c'est même pas la même définition Ah, du mot pardon. bordel. Il décida donc de construire les premières montagnes russes d'Amérique à Coney Island à New York, là où l'immoralité était à son comble, et ainsi offrir aux Américains un lieu où le plaisir serait sain, loin de toute tentation. Ce qui est assez drôle quand on sait que maintenant les parcs d'attractions, le principe c'est d'enfermer plein de gens dedans. C'est Enfin, d'avoir beaucoup de gens qui... bizarre, mais ok. Ouais, mais tu es pas tenté. Ouais. Tu vas pas dire, viens chérie, Ouais. en haut du looping, vas-y, on C'est va vrai. ranger Mais la c'est- chambre. C'est vrai Puis qu'à c'est le une bordel. époque où les gens n'avaient que ça à faire de ken et de boire des verres, il ne leur manquait que des montagnes russes pour s'en passer. Bah non, il manquait plus que les montagnes russes pour tout Ah, vomir après. Ah, sale. Ah, tout en plus. Ah, sale. C'était pas que de la boisson. Question numéro 2. Comment ont été inventées les glaces sur bâtonnet? Donc, en l'occurrence, j'imagine que c'est les Esquimaux. Du coup. Alors, nous, quand on n'avait pas de thunes, on faisait avec des yaourts, hein. Oui, c'est vrai. C'est ça, les Non. gervais, on s'en souvient, les gervais que tu ça, piquais. ouais, c'est ça. Non, comment ça a été? Oh, je sais pas. T'as une idée? Sur bâtonnet, Hmm. je dirais que c'est une erreur. Il y a des Ça pics. veut, ouais, Il y a ça des veut, pics ça. qui sont tombés, puis bah ils ont fait mince, on va les ramasser. Ils, Non, peut-être pas quand ils même. avaient ça, puis ils ont fait ça pourrait être pas mal, c'est facile à manger, c'est. Alors, ça a commencé déjà avec un verre rempli de poudre de soda. Ok. Ouais. Mais encore. Bah, essayez de deviner quand même, sinon je vous donne la réponse tout de suite. C'est De pas la grave. poudre. Ah ouais, déjà de la poudre Ouais, de un soda. verre rempli avec de la poudre de Bah, soda. ça donne du coup le goût. Après, moment, bah. Donc en fait, t'avais raison. Ah, ils ont laissé ce qu'il fallait pour mélanger. Ils Dedans. l'ont mis au Ah. congélateur et après ils ont fait ah mince et C'est à ils peu l'ont près ça. sorti, c'est devenu le Par bâtonnet. accident, un enfant de 11 ans, Frank Epperson, en 1905, il avait laissé son verre rempli de poudre à soda à l'extérieur avec le bâton qui servait à mélanger. Pendant la nuit, la mixture s'est solidifiée. Et voilà. C'est une erreur et ouais, c'est le fait Mais ça de... arrive c'est souvent ça. en fait, les inventions. Ah bah les grandes inventions, c'est souvent des erreurs de ouais. base. hein. C'est ça qui est rigolo. C'est ça. Regardez Troisième l'émission question. Canap. Hein. Troisième Une soirée question. bourrée. Quel animal peut retenir sa respiration pendant 40 minutes? De quoi? Pardon? Quel animal peut retenir sa respiration pendant 40 minutes? Est-ce que c'est un mammifère? Il me semble que oui. Oui, ça... Oui, c'est un mammifère. J'avais un doute. Alors, J'avais je un crois que doute. c'est le lamentin que ça s'appelle. je sais pas. Non, mais c'est... Ouais, dauphin, Non. connerie comme ça, tu penses? Non, Mais non, je non. pense que Bah, c'est beaucoup non, plus. non. Tu penses que c'était Alors, c'est un mammifère terrestre. Un Oui, animal, pardon. Un animal, pardon. Un Oui, animal. alors, là, c'est ce le n'est pas un castor qui vit dans l'eau. C'est un néant qui. Oui, c'est. c'est un animal c'est- terrestre. C'est Le qui peut aller castor. sur Terre. Non, Non, pas le castor. Non, c'est l'hippopotame, peut-être, non? non, toujours pas. Je sais qu'il y a, je crois qu'il y a une histoire de, ouais, de l'éléphant. L'éléphant? Non. Et la trompe en l'air, ça compte pas. Hein. Eh bien, c'est tout simplement le paresseux. En réduisant son rythme cardiaque, il peut retenir sa respiration 40 minutes, cette feignasse.
À titre de comparaison, le dauphin tient 10 minutes. Donc du coup, si un jour on me dit que je suis un paresseux, je dis que je n'arrive pas à tenir 40 minutes en apnée, c'est que je suis pas un ils le savent paresseux. comment? Enfin, je veux dire, ils ont vu souvent des paresseux s'amuser à rester 40 minutes dans l'eau ou ils ont fait des tests? Il y a des scientifiques qui font bon. Punaise, mais si tu savais les trucs on va étudier notre spécimen aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oh là 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 là, punaise. Qu'est-il impossible de faire en se pinçant le nez? De faire en se pinçant le nez? Ouais, quand tu te pinces le nez, qu'est-il impossible de faire? Merci Captain Obvious. Capter l'odeur? Capter l'odeur, non? Bah non. Déjà, t'as besoin des deux... non, un truc qu'on fait, mais qu'on on n'arrive pas à déglutir. Non. Bah si, parce que tu essaye, hein, sinon tu te pinces le nez, t'essayes de faire des trucs. Oula. Alors c'est un rapport avec la musique. Bah attendez, non mais restez dans la régie là. C'est un rapport avec la musique. Avec la musique? Tu peux pas chanter? C'est presque ça. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude en musique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah chanter. Ouais, il était sur. Quand tu connais pas les paroles, tu fais quoi? Yaourt? Oui, non mais. Tu veux dire tu me meugnes? Enfin tu. C'est pas ça, mais. Tu peux pas faire. Tu peux pas faire. Tu peux voilà. Parce que ça sort par le nez. Tu peux pas fredonner quand tu te pinces le nez. Du coup, je vous invite à essayer. Oui, je viens de voir. C'est vrai que tu peux pas. Bah tu peux, mais t'es limité avec la pression. Essaye, tu verras. Ok, on fait un truc con. Ah bah oui, mais... Ah si ça s'est entendu au micro, c'est magique. Et donc ouais, on ne peut pas fredonner. Ok. Question 5. Quel plat, qui n'a rien à voir avec ce qu'on y trouve habituellement, est servi dans le McDonald's aux Philippines, pardon. Aux Philippines en plus. Quel plat est servi, qui d'habitude ne se trouve pas à la carte du McDo, se trouve aux Philippines? Le problème c'est que il faut connaître déjà les spécialités de la Philippine. Moi perso, je sais pas. Je sais qu'aux États-Unis, t'as des pizzas, des spaghettis de McDo, etc. En Philippines, t'es pas loin. Des nouilles. C'est des spaghettis avec une sauce au bœuf et tomates agrémentées de poulet frit. Au McDo. Ok. C'est drôle. Oui, tu vas aux États-Unis. Mais même au McDo, t'as la possibilité de te faire des pizzas, de te faire des spaghettis, de te faire des raviolis. Mais tu vas en Allemagne, je sais que c'est Burger King, ils font beaucoup de trucs épicés. Étonnamment, avec beaucoup de... Alors, je sais mais après ça c'est des burgers spécifiques aux endroits. Par exemple, je pense que tu regardes un truc tout bête aux Pays-Bas. Tu as parce que j'ai mon meilleur ami qui est là-bas et j'ai pu voir c'est qu'ils ont un hamburger qui s'appelle le Maestro que nous on n'a pas en France. D'accord. Et c'est une sorte de fusion entre un Big Mac bacon et un Big Tasty. D'accord. Alors, question 6. C'est une tuerie, mais... Quel célèbre édifice new-yorkais possède son propre code postal? En Maison Blanche. Elles sont ouf tes questions. Ah oui, c'est la culture G, là. Ouais, là c'est culture G de ouf. La Maison Blanche n'a J'ai pas regardé son plein de vidéos propre YouTube code postal. le soir. Hein. Son propre code, juste code postal. Nous, par exemple, ici, c'est 89 000. Il est tout seul à avoir 89 027. Normalement c'est pour une ville, bah là c'est un bâtiment. T'es ouf ou quoi? Le bâtiment est tellement grand et il y a tellement de bureaux. Pentagone. Non, il y a tellement de bureaux et tout dedans. Ah punaise. La plus grande tour du monde des États-Unis. Mais c'est quoi le nom? Allez. Ah mais oui. Là où il y a. J'ai fait une connerie en le disant le premier mot tout à l'heure. C'est quoi le mot que j'ai dit? Mais si, je crois que je l'ai. Mais t'es pas obligé de donner la réponse. C'est l'Empire State Building qui est le plus grand. Il n'a pas été détrôné. C'est pas ce que j'aurais dit, tiens, tu vois d'ailleurs. Il n'a pas été détrôné l'Empire State Building aux États-Unis? Détrôné, quel rapport? En taille. Ah non, mais on s'en fiche. C'est juste là, c'est pas la taille qui compte. Tu lui dis c'est le plus grand. J'ai pas dit que c'était le plus grand. Je te demande qu'il a son propre. Oui, code mais après postal. quand tu nous as dit c'est le plus grand. J'ai pas dit que c'était le plus grand. Ils ont des bureaux. J'ai dit c'est une grande tour. J'ai pas dit c'est le plus grand. Ouais, elle est quand même grande. J'ai dit c'est une grande mais tour avec l'Empire State Building. Ouais, l'Empire State Building. Parce qu'en fait dedans t'as tellement de bureaux que du coup c'est carrément des adresses en fait. Mais du coup bah il a son propre. Du coup quand t'habites au 4 Empire State Building, c'est au 7ème étage, bureau droite. T'y habites pas, t'y travailles à la limite. Oui, mais en général t'y habites pas. Quoique je me demande s'il y a pas un hôtel dedans. Wow, c'est possible.
Question 7. Elisabeth II, la reine d'Angleterre, a une remplaçante pour une chose très particulière. Oh, ça va être un truc. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ça va être un truc con. Pour faire le salut de la main. Non. Ça serait réservé juste à la reine. Non, la régie, non. T'es en train de perdre derrière. Non. Quoique. Il pense trop fort. C'est pas ça, mais c'est tout aussi con que ça, hein, vraiment. Ah bon? Ouais. En gros, c'est une doublure. C'est ça. C'est une doublure. Pour apparaître à certains endroits, je pense. Donc. Oui, mais pour faire quoi? Dans quelle utilité? À quoi ça peut servir à la reine? Au repas de famille. Non. T'as la réponse, c'est pour ça? C'est pour ça qu'il se marre. Ça se passe avant chaque grand événement officiel. Un disque. Non, bah c'est non. une nana, elle fait un truc à la place de la reine. Et c'est le micro ou un truc. C'est pas vraiment ça, mais c'est. Ah non, dans elle, ce sens. ok, elle prend sa place, genre comme si. Comme ça, si on l'attèche, c'est pas la Elisabeth qu'on Non. tèche, c'est l'autre. Non, c'est pas ça. Je pense à ça, mais ou qui va goûter. Non, même Qu'elle pas. va manger pour pas. Même pas. Cette personne s'appelle Ella Slack, pardon, parce qu'il est un peu. Désolé. Ouais. Elle a la même taille et stature que. Donc, Les caméras. que SAS, bah, j'imagine que la. Les voilà, tests que la- caméra, ouais, positionnement. Elle la remplace pour protéger les yeux de la reine du soleil. Avant chaque grand événement officiel, elle fait une ronde de pratique afin d'éviter des désagréments à la reine, comme avoir le soleil dans les yeux. 30 ans qu'elle occupe ce poste. Putain, et bah dis donc ils ont du pognon à foutre là-dedans. Hein. Ah oui, non, mais là, Bon, tu Attends, n'en es pas mieux, mais. Attends, je la vois bien, c'est bien gagner sa vie. Tu fais quoi dans la vie? Bah regarde, je je teste, il y a sors du et là soleil. c'est. Ah, et il y a trop de soleil. Sur cette portion, faut prévoir les lunettes de soleil. Ou alors un gars avec un parapluie. Au parasol, ouais, bien sûr. Hein. Une ombrelle. Une ombrelle, merci. Pour hop, caché. Non, mais j'avoue que c'est drôle quand même. Et- Oh là là. Question 8. Oui. Entre le 18 décembre 1934 et le 9 janvier 1935, la Réserve fédérale américaine a imprimé un billet très spécial. Qu'avait de particulier ce billet? Enfin, qu'avait ce billet en particulier? Aux Ils l'ont USA, imprimé. Ouais. A imprimé un billet très spécial. en un seul exemplaire. En l'honneur de la guerre de sécession. Oui. C'est pas... C'est pas précis, non, c'est en l'honneur d'une personne. Eh ben, en l'honneur de. Il n'a jamais été mis à la disposition des usagers. Hein. En même temps... Attends, qui c'est qu'il y a sur les billets? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de particulier sur un billet? Un truc Bah, assez ouf. C'est une personne, généralement. Il y a une personne, c'est à l'effigie d'une personne, donc de Woodrow Wilson. Alors, J'arrive pas à prononcer Ouais. très bien, mais. Et c'était le 28e président des USA de 1921 à 1928. Qu'est-ce qu'il avait de particulier comme billet? C'est un billet d'un demi-dollar. C'est un peu dans ce style-là, mais c'est pas un demi-dollar. ça devait C'est être un peu- particulier. Ça il devait était être un pas, montant un peu plus. Alors attends, il y a quoi? Il y a $1, $5, $10 Oh là, me demande pas. Hein. Oui, non, mais je Non, dis mais ceux qui donne pas existent. des indices après. Ceux qui existent. Un billet de 10 000, de 100 000 $. Ouais, ça doit être un montant de dingue. 100 000 en fait. $. C'est un billet de 100 000 $. Ça fait beaucoup de zéros. Alors rien que déjà, tu viens chez nous, bonjour. Non mais c'est surtout c'est bonjour, je peux payer avec mon billet de 500? Non. Et avec mon billet de 100 000? J'achète la boutique. T'achètes la baraque. Donc du coup voilà, donc ce billet n'a jamais été mis à la disposition des usagers, bien évidemment. Étonnamment. Oh, c'est pas Question drôle. 9. Quelle est la particularité des tanks anglais? C'est pas un truc avec le thé? Non. On fait les généralités là, on fait les. T'as raison, mais quoi précisément avec le thé? Vous allez voir un truc avec une infusion intégrée. Eh Non. ben c'est ça. Hein Il possède un petit récipient pouvant faire bouillir de l'eau afin de faire du thé en toutes circonstances, même durant une bataille. Alors attends, tu peux répéter les Les chars chars quoi? anglais. Quelle est la particularité des tanks anglais? Ah, les Anglais, tanks, pardon. J'étais Et parti leur sur les tanks particularité... allemands. Ah, Ah bah Donc, oui, alors je là, cherchais c'est- quelque chose dans Oula, les tanks ouais. allemands, puis elle me dit, bah ils ont une particularité, ils ont tous le truc à thé. Donc je dis, bah genre c'est le T503, T2. J'étais en train de partir là. Ouah. Ah, t'es parti loin. Attends. Tu m'as mis quoi? Non. Tu m'as mis quoi dedans? Question 10. C'était pas de l'eau, hein. À l'origine, Non. pourquoi ont été créés les bonbons pèse, justement? Pourquoi on a créé Pour les quelles bonbons raisons ont Pèse été... Ouais. Pour faire du fric. Ah d'ailleurs j'ai fini aussi encore.
Je sais pas. Je pense que c'est pour que ce soit ludique pour les enfants, le fait de faire ça. Pas du tout, rien à voir avec les enfants. Par contre, ça peut soit avoir... ludique pour les adultes. Si tu réfléchis bien, ça peut avoir un rapport à faire ça. Bah justement, le fait d'ouvrir la bouche, ça donne quelque chose. Ça te fait pas penser à un truc? Le briquet. Le briquet. Non? Ouais, oui, mais... C'était pour inciter à arrêter de fumer. C'est à peu près ça. Le créateur autrichien de Pez a nommé son invention ainsi en référence au mot allemand Pfefferminz. Attends, vas-y, est-ce que la régie rigole rire derrière, on entend rien. Pfefferminz, d'accord, qui signifie menthe. En 1927, lors de leur apparition, ces menthes rondes étaient présentées dans une boîte en fer et servaient avant tout à aider les gens à arrêter de fumer. Ouais. Voilà. D'accord. Mais donc du coup là, le fait de briquer. Voilà. Bah du coup ça vient un peu de ça. Ça fait, ouais, d'accord. Ah ouais, c'est. Ouais, quand tu regardes, du coup, ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Tu prends des pèses. C'est ça. Ouais, bien. Ah, on se coucherait à moins qu'on se soir, quoi. Ouais. Quel est le point commun entre l'Espagne... Non mais n'importe quoi. Quel est le point commun entre l'Espagne, la Bosnie-Herzégovine, Saint-Marin et le Kosovo? Oui, Kosovo. Le point commun, non, ça se dit Kosovo. Les pays. À part le fait que ce sont des pays d'Europe. Pas la moindre idée. C'est bien parce qu'il l'avait écrit, hein. Il avait pas par rapport au drapeau? Non. Mais c'est un truc dans le genre. Ils ont un hymne national assez similaire. C'est à peu près ça, oui. Ils ont l'hymne national identique? Pas tout à fait, non. Ils ont c'est bien sur l'hymne, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas, justement? De paroles. Exactement. Leurs hymnes nationaux n'ont pas de paroles. C'est plutôt pas mal, je trouve. Question Question 12. Combien de pays séparent la Finlande de la Corée du Nord? Je viens de lire la réponse. 1. Oui. La Russie. C'est ça. Un seul, la Russie. Il y a 6873 000 km entre Helsinki et Hambourg. Question 13. Savez-vous d'où viennent les chameaux que l'on trouve en Arabie Saoudite? What? Parce qu'en même temps, je découvre les questions en même temps, c'est plus drôle. Angleterre. Bah non, mais c'est une connerie comme ça. Ah bon? T'es pas très loin en soi, parce que du coup... Bah non, mais je parle pas en termes de distance, je parle de... C'est anglo-saxon. Écosse? Non. Oh, l'Écosse. Bah, si je dis pas de conneries, c'est bien... Oui, un peu dans le même style. L'Irlande? Non. Les All Blacks? Oh merde. Bah je dis pas de conneries, les All Blacks ils viennent bien de là-bas. Bah vérifier, mais il me semble que si. Ah, C'est quoi les All Blacks? Le groupe de rugby. Ah, c'est pour ça. Avec non, c'est pas. Ils viennent pas de l'Australie. Évite de donner la réponse, regarde. Ou alors c'est à côté. C'est au-dessus de l'Australie, c'est des îles au-dessus oui, de bah, l'Australie. C'est pas loin de l'Australie. Il me semblait que c'était en rapport avec l'Australie, l'All Blacks. Mais du coup, c'est l'Australie. Parce qu'en fait, je crois que leur drapeau, c'est le drapeau dans l'angle en haut à gauche, le drapeau australien. Et ils ont des étoiles comme les Philippines, les îles Fidji, les trucs comme ça. C'est Australie et d'autres choses spécifiques. Donc du coup, oui. Donc les chameaux qui se trouvent en Arabie Saoudite, ils viennent d'Australie. Là-bas, le chameau est considéré comme un fléau et plus d'1 million d'entre eux sont abattus chaque année. En Arabie Saoudite, le chameau est vénéré et souhaite donc importer des chameaux depuis l'Australie pour éviter le massacre. Je savais pas qu'il y avait des chameaux en Australie. Alors, moi j'ai surtout une grande question. Oui. Les chameaux sont un fléau. Par contre, les migales qui font la taille d'un continent, les serpents qui te tuent en te regardant, et les scorpions qui te tabassent la gueule. Ouais, et les scorpions qui sont aussi grands que dans les films. Oui, Nouvelle-Zélande. Ils nourrissent plein d'autres bestioles en fait, c'est ça leur utilité. Au-dessus de l'Australie. C'est les îles au-dessus. Donc c'est pour ça. Et à mon avis, le drapeau c'est Australie et des étoiles ou des vagues. Et donc du coup, ça c'est pas un fléau ces bébêtes là. Pour faut croire que non. Je savais même pas qu'il y avait des chameaux. Ça serait marrant, c'est le lama, il nous crache dessus, c'est un fléau. Après, en termes de climat, ça paraît pas si. Oui, c'est sûr. Mais je sais pas, moi ça. Après, c'est très changeant. En Australie, c'est genre très chaud. Le jour et très froid la nuit. Je connais très mal l'Australie. C'est comme dans le désert en soi, quand on se dit le désert il fait tout le temps chaud. La nuit ça caille, limite il pourrait neiger. Question 14. Que vendait Nintendo lors de sa création? Bah des consoles. Non, c'est une connerie. J'ai la réponse. Oui, un petit peu, si tu veux bien me laisser le dire. Vas-y. Alors franchement. Essaye de réfléchir. Hein. Qu'est-ce qu'ils pouvaient vendre Nintendo? Ça doit être un truc qui a un rapport avec le multimédia, j'imagine. Non. Justement. Un micro-ondes. Non. Quoi? Pourquoi un micro-ondes? Je sais pas, je parlais d'électroménager, n'importe. Et change justement, va dans le plus simple. Nintendo.
Est-ce que c'est de l'électroménager ou pas? Non. Non. Simple, c'est simple. En 1889. 89. Ah, 1889. 1800. Ouais, 1800, c'est vieux Nintendo. Putain. Le Nintendo qu'on connaît des est récent. canapés. Des canapés? Non, pourquoi t'es tout de C'est suite dans petit. l'immeuble? Je sais pas, les pas télé. Je sais pas. Les Pokémon. appareils photo. Pokémon, ouais, ça. Oui, non, mais Pokémon, oui, mais. Eh bah, Oui, Pokémon, c'est un indice. Qu'est-ce que c'est Pokémon? avant de Bah, l'avoir c'est une en console. jeu, non mais avant de l'avoir en console. Et bah quoi? Alors je sais pas si ça existait avant, mais tu l'as pas. Pokémon, on peut tu l'as l'avoir pas- sous quel support? Tu l'as sur quel support à part les Bah, il y consoles? avait les livres, Ouais, autre chose à part les la livres. série, Plus petit. Non, plus petit. Quelque chose de physique. bah la cartouche. Mais Tu non, mais peux- je comprends Non mais pas. oh, Je sais pas. Quand, Bah, on les peut cartes. quand on les collectionne. Ah, mais putain, mais les cartes sont pas sorties avant. non mais même non, là c'était un Ah, indice. Nintendo Là c'était a un... créé des cartes avant. À la base, c'était Créé des en cartes mi- à jouer. Créé en 1889 Ah, la par vache. Fusajiro Yamauchi, Oh là, pardon désolé. pour la prononciation. Nintendo vache. vendit des cartes à jouer jusqu'en 1970, les Hanafuda. Après, nous connaissons l'histoire donc de Nintendo. Je savais Shigeru pas. Miyamoto, Marios. C'est ça. Et tous 15e les autres. et dernière question. Quel animal donne presque toujours naissance à des quadrupés du même sexe? Oh putain, je savais pas ça. Des quadruplés. Mammifère ou pas? Alors là, je sais pas du tout, franchement. Un ornithorynque. Est-ce Non. que c'est un vertébré ou pas? Est-ce qu'ils volent? Est-ce qu'il Non, ils veulent pas, c'est sûr. qu'il nage. Est-ce qu'il allaite? Est-ce que c'est mammifère? Est-ce qu'il allaite? Est-ce que c'est un truc qui Non, Coucou, quoi. je suis pas sûr, franchement, pour le coup, je sais pas trop. Je crois pas, hein. Ok, voilà. D'Amérique tropicale. c'est T'en as, très moche. t'en as sur toi. Un cerf? Bah non, mais Un réfléchis. cerf, un renard. J'ai dit t'en as, donc c'est au pluriel. Des Ouais. oiseaux. C'est quoi que tu regardes depuis tout à l'heure? Bah. Non, sur toi. Qu'est-ce que tu regardes depuis tout à l'heure? Ça Sur le s'appelle bras comment? Des tatouages ou quoi? J'ai pas Voilà, compris. donc. Ah, Des tatous. des tatous. Voilà. Oh la vache, Ah non, mais c'est attends, là tu compliqué. nous perds encore plus, Mais bien non, sûr. justement, bah quand même. Ah ouais, non, mais là. Wow. Faut pas abuser non plus. Ou t'aurais pu dire chez Tati, tatou. Oui, c'est vrai. Ça aurait pas été mieux, je pense. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc en effet, Quelqu'un Des qui aurait c'est- pas- tatous. Donc oui, c'est des mammifères, les tatous. donc les tatous qui donnent presque toujours naissance à des quadruplés du même sexe. D'accord. Voilà. Donc, Chérie, oui, on fait un enfant. Non, on en fera 4. Quatre. Ah là Ça là. sera 4 gars ou 4 filles, désolé. t'as pas le choix. Ah, c'est 4 ou rien. C'est Eh, t'as intérêt clair. à réfléchir. Hein. Ah ouais, Du tu coup, m'étonnes. elle, quand elle dit qu'elle fait des jumeaux, c'est 8 au total ou Ah, c'est triste. Ah, c'est horrible. Est-ce que C'était du la coup, ils fin- peuvent faire des jumeaux 4 garçons, 4 filles ou Eh ben, on a fait des trucs, c'était cool. C'était la fin de notre quiz. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais. Est-ce que Ouais. c'était bien? Ouais. Est-ce que vous avez pensé un petit peu Il y a encore beaucoup de choses qu'on connaît pas. Ouais. Ouais, c'est vrai. On en apprend tous les jours grâce au canap'. On peut Ouais. lancer le jingle de fin, je pense, le générique de fin. Et ben écoutez, on va pouvoir se lancer, se laisser, Se quitter. se quitter, exactement. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi, je n'ai plus accès au chat, donc je dis bonne soirée à ceux qui sont sur le chat. Bonne soirée à Bonne tout le soirée. monde. Merci à tous. vous de nous avoir suivis. Merci à toi, Mayou, Avec d'être plaisir. venu. Bah, et puis j'espère qu'on te reverra. Bah. Avec plaisir. Merci à toi, Kevin, comme toujours, d'être présent. Merci Ouais, pour ta chronique. j'essaierai peut-être d'être là la semaine prochaine. on Ça verra. serait bien. En Bah, l'occurrence. sinon, tu seras peut-être un canapé vide. Oui, c'est vrai. Le jingle a bien été lancé. Hein. D'accord, ok, pas de souci. Et bah, on va pouvoir vous laisser. On vous dit ciao. Salut tout le monde. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Viens un peu vers moi.